Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Crise sanitaire ou pas, les centres de dons de sang ont toujours besoin de donneurs. Mais depuis le début de la crise sanitaire, les réserves de sang sont de plus en plus fragiles. L'EFS Île-de-France appelle donc les citoyens à se mobiliser en faveur du don du sang. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Ahmed Slimani, responsable régional des prélèvements de l'EFS Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons reçu plusieurs fois l'EFS sur notre plateau pour parler du don du sang, mais depuis le début de la crise sanitaire, vous avez lancé plusieurs appels en faveur du don du sang. En juin 2020, la situation était critique, en septembre elle l'était encore plus. Est-ce que les donneurs ont entre-temps été au rendez-vous ? Disons que la difficulté aujourd'hui, c'est la mobilisation des donneurs par rapport à leur disponibilité. Et deuxième chose qu'on a rencontré comme difficulté, c'est le manque de collecte en entreprise et dans le milieu scolaire. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le télétravail, avec tout ce qui est distanciel, la fermeture des écoles et des lycées, nous avons dû nous concentrer uniquement sur la collecte grand public. Quand je dis la collecte grand public, on se déplace sur les communes. Bien entendu, les maisons du don sont restées ouvertes, mais nous avons perdu entre 20 à 30% de notre collecte, ce qui représente le chiffre des entreprises et des scolaires. Et vous organisez tout au long de l'année plusieurs événements de collecte de sang. Avec la crise sanitaire, il est plus difficile d'organiser des événements et on l'aura bien compris. Est-ce que ça handicape énormément vos collectes ou est-ce que vous arrivez quand même à avoir des donneurs ? Alors, nous arrivons à avoir des donneurs. Malheureusement, il y a des périodes qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Vous savez, quand il y a eu le premier déconfinement, bien sûr, les gens avaient d'autres priorités. Donc, ils ont plus ou moins sont éloignés du don du sang. Et pour pouvoir donner son sang, il faut être disponible. Et la disponibilité, parfois, on ne l'a pas, surtout en région parisienne. Vous savez que les transports, toutes les difficultés qu'on a quotidiennement, bien sûr, les gens ont d'autres priorités. L'appel le plus important a été fait fin août. Là, on a vu qu'il y a une désertification des collectes. Il y avait une baisse de fréquentation. Donc, on a fait un appel au niveau national et toutes les régions malheureusement ont été concernées. Vous savez que l'Île-de-France, nous ne sommes pas autosuffisants. On prélève à peu près 60% de nos besoins et le reste vient de régions. Donc quand des difficultés se ressentent au niveau national, bien sûr ça se répercute sur notre approvisionnement par rapport à nos établissements de santé. Et de là, on est obligé de faire un appel national pour mobiliser tous les donneurs en France, à savoir quand on a un taux de stock de CGR, de globules rouges inférieur à 100 000, là on active tous les leviers pour ne pas se retrouver en situation de difficulté. On est toujours dans l'anticipation et l'appel qu'on a fait fin mars, début avril, pareil, à partir du moment où on s'aperçoit dans notre régulation que le stock commence à baisser, on réactive le plan d'action en mettant bien sûr la participation des médias comme on le fait aujourd'hui et je tenais à vous remercier, et par la sensibilisation du grand public, à savoir les donneurs réguliers et les personnes qui n'ont jamais donné, pour les inviter à venir vers nous et devenir des nouveaux donneurs. Et parmi les jeunes, bien sûr, qui ont à partir de 18 ans peuvent donner, on les sollicite et on est vraiment à la recherche de la relève, des jeunes donneurs qui reprennent la relève et qui deviennent des donneurs réguliers par la suite. Et alors entre la crise sanitaire, les vacances scolaires et les jours fériés, les collectes sont fortement fragilisées, en tout cas encore plus. Vous avez indiqué dans un communiqué de presse, je cite, « Les réserves de sang sont aujourd'hui en deçà de la barre des 100 000 poches de sang en Île-de-France. Combien faudrait-il de poches de sang pour permettre à l'EFS d'aider les patients en toute sérénité ?» Alors pour le stock, il faut qu'on soit entre 120 000 et 130 000. À savoir que les besoins en France aujourd'hui sont de 10 000 dons par jour. Et pour la région parisienne, nous sommes à 1500 dons par jour nécessaires. Et malheureusement, on n'arrive pas à prélever nos 1500 dons et on est obligé de faire appel à la province. Est-ce que aujourd'hui l'objectif à travers justement ces collectes, c'est d'essayer d'augmenter justement vos capacités de collecte et de finalement avoir de plus en plus de donneurs réguliers ? Disons qu'au niveau de la récurrence des collectes, bien sûr, quand on va dans une commune, on fait 4 à 5 ou 6 collectes par an, c'est de fidéliser les donneurs et aussi d'avoir des nouveaux donneurs. Ça, c'est très important de le savoir. Le don moyen en Île-de-France, il est de 1,4, c'est des chiffres, et en France, il est de 1,7. Donc on voit que la générosité en Île-de-France reste quand même à améliorer dans la mesure où, dans la fidélisation et le retour à la collecte,
d'où notre slogan « donner et redonner ». Il ne faut pas donner une fois et s'arrêter, il faut vraiment être dans la régularité, dans la mesure où on a des conditions qui sont très difficiles de collecte pendant l'été, même si cette année on ne sait pas si les gens vont partir en vacances ou pas, mais sachant qu'à chaque fois, pendant les périodes d'été, et surtout le mois de mai là, qui s'annonce parfois avec des ponts et avec des jours fériés, on risque d'être en difficulté en matière d'approvisionnement de produits sanguins et malades. Alors justement, vous avez continué à organiser des collectes mobiles. Comment est-ce que vous avez mis en place justement une toute nouvelle organisation pour permettre aux gens de donner leur sang tout en les protégeant en fait d'un éventuel cluster ou d'une éventuelle propagation du virus? Alors, ce que nous avons mis en place, c'est surtout des mesures barrières. Vous savez, dès le début, on a protégé les donneurs, le personnel et les bénévoles qui viennent nous aider. Donc, on a mis en place un système de rendez-vous dès le départ. Pourquoi un système de rendez-vous? Car on voyait qu'il y avait des gens qui étaient disponibles pendant le premier confinement, qui venaient spontanément pour donner, et on se retrouvait avec beaucoup de donneurs qui attendaient devant la porte, et là cet attroupement n'était pas possible dans la mesure où il n'y avait pas les mesures barrières. Donc on a mis en place ce système de rendez-vous. À partir du moment où il y a eu en place ce système de rendez-vous, ça a régulé les flux et ça a permis dans un premier temps d'éviter l'accumulation dans des endroits d'attente, et ça a aussi fluidifié le fonctionnement. Au-delà des rendez-vous, nous avons également mis en place un système de désinfection avec la solution hydroalcoolique à l'entrée de la collecte. On change le masque bien entendu et on respecte des distanciations à l'intérieur de la salle d'attente au niveau du prélèvement pour pouvoir prélever en toute sécurité les donneurs. Bien entendu, il y a le nettoyage du matériel, des lits qui se fait régulièrement. Et vous savez qu'il y a eu aussi une évolution par rapport aux nouveaux variants qui sont arrivés. Et au mois de janvier, vous savez, le Haut Conseil pour la santé publique avait émis de nouvelles mesures de distanciation qui étaient de 2 mètres, ce qui nous a obligés, malheureusement pour les donneurs, de mettre une collation adaptée à ces distanciations. Dans la mesure où on n'a pas toujours ces 2 mètres, pour respecter ces consignes, nous avons opté pour une hydratation à la paille. Tout en gardant le masque, on invite le donneur à s'hydrater, et à la fin de la collecte, il faut qu'il reste 20 minutes à la collation et on lui offre une collation à emporter. Et ça, c'est vraiment les problématiques que nous avons eues pendant toute cette période du Covid, mais en insistant vraiment sur toutes les barrières de sécurité pour prévenir la santé des donneurs et du personnel et des bénévoles qui nous accompagnent tout au long de l'année. Alors on va faire un petit rappel, ça fait jamais de mal. Quelles sont les conditions pour donner son sang? Alors pour donner son sang, c'est simple, il faut être majeur, il faut avoir plus de 18 ans, et on peut donner jusqu'à la veille du 71e anniversaire. Il faut être en bonne santé, il faut peser un minimum de 50 kilos, il ne faut pas venir à jeun, il faut toujours prendre une collation, boire. Avant de venir, il faut boire de l'eau, bien sûr, s'hydrater. Et le plus important, c'est de ne pas avoir peur de l'aiguille. C'est surtout ça, dans la mesure où on a des professionnels qui sont très expérimentés. Et souvent, c'est la peur de l'aiguille qui freine un petit peu les donneurs. Et là, on est vraiment rassurant par rapport à cette question où vraiment les infirmières sont professionnelles et il n'y a pas lieu d'avoir peur de l'aiguille. Ça, c'est un message que je passe souvent quand on fait de la sensibilisation aux dons. Et alors en avril 2020, les personnes homosexuelles ont vu leur droit au don du sang augmenter. Lorsqu'on est homosexuel et qu'on veut donner notre sang, quelles sont les conditions ? Alors les conditions, c'est vraiment ne pas avoir eu de relations sexuelles dans les 4 derniers mois par rapport à un don. Donc là, l'entretien est fait par le médecin ou l'infirmière qui va recevoir. Il se fait en toute confidentialité. À partir de là, il y a une évolution qui a été faite ces dernières années par aussi la possibilité de donner du plasma sécurisé. Et là, l'arrêté a été modifié depuis l'année dernière. Et très rapidement, combien de vies peut-on sauver en donnant notre sang ? Alors, on peut sauver 3 vies en donnant un sang total, des globules rouges. Quand vous êtes sur une collecte et vous donnez pendant 8 minutes le don du sang, c'est du plasma, c'est des plaquettes et c'est des globules rouges. Bien sûr, les globules rouges, ils vont permettre de récupérer de l'oxygène au niveau du corps, et c'est des transporteurs d'oxygène. Le plasma, c'est un liquide qui est très riche. On peut le traiter soit pour qu'il devienne médicament, pour
pour pouvoir le transformer en immunoglobuline, en vaccin ou autre, ou on peut aussi le transfuser tel quel, pour les grands brûlés par exemple. Ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'il faut absolument du coup donner son sang pour continuer à sauver des vies. Merci beaucoup Amen Slimani d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour prendre rendez-vous, on peut se rendre sur don200.efs.santé.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.